Bonjour, je m'appelle Christelle Poulin-Chénier, je suis correspondante académique eTwinning pour l'Alsace et je vais vous présenter aujourd'hui le programme eTwinning en regard de la réforme des collèges et plus particulièrement des enseignements de pratiques interdisciplinaires. Je vais tout d'abord vous présenter les nouveautés de l'action. Ensuite, vous proposer les outils qui sont à disposition sur la plateforme eTwinning pour le travail collaboratif et coopératif. Vous présenter un exemple de projet eTwinning qui a été mené l'année dernière, pour ensuite finir par une page récapitulative sur les différentes personnes qui pourront vous aider dans votre aventure eTwinning. Partons à la découverte de ce fabuleux outil. Donc, eTwinning, pour rappel, c'est une action européenne qui a été lancée il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans et qui est intégrée au programme Erasmus+. En chiffres, vous voyez, vous avez le choix entre 37 pays partenaires pour pouvoir développer un projet, avec un nombre d'inscrits qui est en perpétuelle augmentation et des projets qui sont de plus en plus nombreux, notamment au sein de notre académie. Qui participe, vous aurez de nombreux pays partenaires pour diversifier vos projets, partir à la découverte d'horizons culturels par le biais d'une langue commune que vous choisirez avec vos partenaires. La langue est vue comme un outil de communication dans eTwinning, communication au service d'une pédagogie de projet et d'un enrichissement culturel et d'une ouverture à la citoyenneté européenne. Les objectifs du projet de l'action eTwinning sont les suivants, donc pouvoir mener des projets collaboratifs à distance avec les élèves, en passant tout d'abord par une recherche de partenaires, les partenaires qui vous correspondront le mieux, la planification de votre projet, le mener à bien ce projet et ensuite le valoriser auprès des équipes, auprès des parents, des élèves et au-delà de l'établissement. eTwinning, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un réseau professionnel pour les enseignants, un réseau social avec des groupes de discussion sur des thématiques prégnantes, actuelles. Et c'est pourquoi eTwinning est devenu également un espace d'échange de pratiques et de formation, avec notamment des formations à la pédagogie de projet, des séminaires de développement professionnel et des espaces de réflexion, d'entraide qui permettent aux enseignants d'aller plus loin, d'aborder les thématiques différemment et de découvrir des pédagogies différentes suivant les pays avec lesquels ils sont en contact. Deux nouveautés pour eTwinning cette année. Tout d'abord, eTwinning National. C'était une expérience qui a été menée depuis 2013, de pouvoir mener des projets en français entre deux partenaires français. Cette expérience a été si fructueuse et les projets ont été si pertinents que l'expérience va être renouvelée à partir de la rentrée 2016. Et puis une seconde nouveauté qui fait suite à la reconfiguration de l'espace de travail alloué aux porteurs de projets, c'est la reconfiguration de l'espace eTwinning Live, en fait du réseau social, de la page, l'interface du réseau social pour les enseignants. On va le découvrir tout à l'heure ensemble. Donc, des projets interdisciplinaires et interdegrés. Vous en découvrirez trois sur les prochains slides et un que nous apprendrons à découvrir directement sur la plateforme de travail eTwinning. Je laisserai les slides défiler. Vous pourrez revenir sur les projets à travers le PowerPoint de présentation qui sera mis à disposition avec cette vidéo en cliquant sur le lien qui se trouve en bas à gauche sur chaque slide. Voilà. Donc des projets interdisciplinaires, interdegrés,
qui vont favoriser le travail collaboratif entre élèves et entre enseignants également, donner la possibilité d'intégrer des partenaires extérieurs, d'inviter lors des visioconférences des conférenciers, des artistes, des partenaires du milieu associatif, du réseau des bibliothèques. Cela va vous permettre aussi d'augmenter le temps d'exposition à la langue de vos élèves, de démultiplier également leur motivation en les mettant en situation de communication réelle avec une démarche active d'apprentissage. Et puis ensuite aussi favoriser l'implication et l'engagement, encourager la prise de décision au niveau de vos élèves, mais aussi au niveau de chacun des enseignants. Voilà. Je vous propose de découvrir un projet directement en ligne avec moi. Vous allez voir que ces projets peuvent entrer à chaque fois en complémentarité d'un projet de rencontre entre les classes et avec des partenaires extérieurs, soit dans une phase de préparation, soit dans une phase de suivi de rencontres. Et eTwinning, c'est également une formidable possibilité d'initier des projets Erasmus+, donc sur du plus long terme, sur 3 ans environ. Alors, partons à la découverte de ce projet qui s'intitule, alors voilà, nous voici sur la plateforme eTwinning Live. Je clique dans mon onglet projet et je vais aller vous chercher le projet concerné, voilà, qui s'intitule « Il y a 100 ans, nous avions la guerre, dans 100 ans aurons-nous la paix ». Je vais me rendre dans l'espace alloué, dans l'espace de travail alloué au projet. Voilà. Ici, vous avez les différentes pages avec, hop, voilà, le projet qui va nous être décrit, qui impliquait différents partenaires. Et donc, vous avez une description avec les compétences et les objectifs, le calendrier de projet et la façon dont les enseignants ont organisé leur espace de travail et leur temps. Ce projet sur la guerre et la paix se décline sous différents onglets, différentes pages. Ils ont décidé de travailler en regard de 3 périodes. Il y a 100 ans, voilà. Donc notre région, donc c'est un travail au niveau local, hein. Notre région il y a 100 ans, comment ça s'est passé. Ensuite, aujourd'hui, des élèves qui s'engagent pour la paix en Europe et dans le monde, avec différentes pistes de travail et un travail collaboratif et surtout transnational autour de différentes thématiques qui ont été préétablies, que vous retrouvez ici. Et ensuite, il y a eu un travail réflexif sur l'Europe dans 100 ans, donc une projection des élèves avec la rédaction d'un manifeste pour la paix et différentes présentations PowerPoint qui ont été proposées par les différents pays partenaires du projet. Voilà. Mais avant tout, dans tout projet eTwinning, il faut d'abord apprendre à se connaître. Voilà, en cliquant, c'est toujours une des premières interventions des élèves, c'est se présenter et présenter le groupe de l'autre. Donc là, ils ont décidé de se présenter en vidéo et ensuite de faire un petit jeu interactif pour pouvoir motiver l'autre classe dans la découverte de tous les élèves. Je vais vous présenter ce qu'ils ont, enfin un exemple, un élève, ce qu'il a fait. Voilà, c'est parti. Ich wohne in Drolingen. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Meine Hobbys sind Fußball. Tschüss. Voilà. Donc revenons un petit peu à la plateforme eTwinning que vous venez juste de découvrir par le biais de ce projet. Donc si l'on résume, nous avons un réseau social européen, un espace de travail sécurisé pour les projets entre les classes qui s'intitule le Twin Space, que vous venez de voir par le biais du projet sur la guerre mondiale et sur la paix, et un espace d'échange et de pratique entre enseignants qui s'intitule les groupes eTwinning, que nous allons découvrir juste après. Je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu à quoi ça sert.
Et enfin, la grande nouveauté, c'est l'outil de visioconférence intégré eTwinning qui a été sollicité par nombre d'enseignants pour dynamiser les présentations, pour faciliter les rencontres entre les classes, mais aussi pour faciliter le lien entre le travail de projet mené par les classes et d'autres partenaires, d'autres intervenants extérieurs qui pourraient prendre part au projet. Un outil de visioconférence à la demande qui est intégré à tous les espaces et qui est disponible pour tout inscrit avec, donc, comme dit, quelques usages qui vous sont proposés, des réunions de planification, des formations à distance, un outil de visioconférence entre classes partenaires et intervenants extérieurs, et tout cela pour pouvoir faciliter les échanges thématiques. Je vous propose donc de découvrir les différents espaces que vous offre eTwinning en direct. Donc tout d'abord eTwinning Live, donc la plateforme réseau d'enseignants où là vous pouvez faire des recherches sur des personnes, ou bien vous pouvez initier des recherches de partenaires en allant sur les plateformes de partenaires avec des espaces qui sont déjà prédéfinis par âge ou par sorte de projet. Vous avez ensuite la possibilité de trouver une thématique, un projet qui est lié à une thématique qui vous intéresse plus particulièrement en cliquant ici. Ensuite, vous avez votre espace plutôt de développement professionnel. Si on clique sur formation continue, vous aurez le relevé de toutes les formations en ligne, les séminaires en ligne, mais également en présentiel dans toute l'Europe auxquels vous pouvez vous inscrire. Vous avez aussi la possibilité de cliquer sur l'onglet groupe qui vous amène à des groupes de travail et d'échange que vous choisissez ou que vous pouvez proposer. Il y en a un que j'aime tout particulièrement en ce moment, c'est celui sur les enseignements de pratiques interdisciplinaires avec les sciences. Donc vous pouvez initier des projets ou des groupes de travail, ou bien vous joindre à un groupe de travail déjà existant. Et vous avez également tout ce qui concerne les événements eTwinning. Si vous avez envie de proposer une présentation de projet, de proposer une visioconférence, vous pouvez ici, vous avez un espace de créativité qui vous est alloué. Voilà. Pour l'espace de travail, donc je vais reprendre très rapidement un projet pour vous montrer cet espace de travail qui se configure exactement comme sur un ordinateur, c'est-à-dire vous avez un résumé de votre projet, différentes pages qui vont décliner les différentes phases de votre projet. Vous avez la possibilité d'inclure vos documents sous forme d'images, sous forme de vidéos ou de fichiers PDF ou de fichiers Word dans différents dossiers que vous allez vous-même créer. Vous avez ensuite la partie forum, qui sont donc des forums de discussion qui sont proposés à vos élèves dans le cadre d'un travail qui a été réfléchi en amont. Et l'outil de visioconférence que vous retrouvez ici, la partie chat et la partie visioconférence dans cet onglet. Et ne pas oublier la partie gestion des membres du TwinSpace. Donc ici, vous pouvez inscrire tous ceux qui font partie de votre projet, les élèves, mais également les enseignants administrateurs. Un espace invité, par exemple, pour les parents ou le personnel de direction qui voudrait prendre connaissance de votre projet. Et puis, vous pouvez également inviter d'autres personnes, des intervenants extérieurs, par le biais de cet onglet. Voilà, donc très pratique, très sécurisé et très efficient. Donc juste pour rappel, vous avez ici la page
qui vous rappelle tous les contacts eTwinning et toutes les personnes qui pourront vous aider dans votre aventure. Donc n'hésitez pas, eTwinning c'est une hotline permanente, une équipe qui est là pour vous soutenir dans le développement, dans la planification de votre projet, dans le développement de votre projet, dans la gestion de l'interface, pour gérer aussi les problèmes qui arrivent au dernier moment. Donc toute l'équipe du Bureau national eTwinning, la correspondante académique et puis tous les ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes ressources, les formateurs qui peuvent intervenir dans votre établissement, qui peuvent intervenir aussi par téléphone, par mail. Et vous pouvez aussi bénéficier de formations eTwinning dans les ateliers Canopée de Strasbourg ou de Mulhouse. Voilà, nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour vos futurs projets et je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bonne journée à tous.